Je ne voulais pas vous parler de tout ça, mais je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit. On va ouvrir nos Bibles. On va lire le texte que nous avons lu avant qu'on parte en vacances. C'est dans 1 Samuel chapitre 30. Avant qu'on lise, je voulais saluer la famille Adèle qui est là, juste à côté de moi. Soyez les bienvenus à Marom. Soyez les bienvenus. 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1er, 1 Samuel, la lecture est un peu longue, on va lire 19 versets, c'est là qu'on va sortir tous nos enseignements. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er, il nous est dit, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tout emmenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jizraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, mais à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Et il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Ce texte, nous l'avions lu au dernier culte que je fais ici, qu'on a eu ensemble avant qu'on parte en vacances.
Et je vous avais dit que j'avais préparé 2 messages là, sur ce texte. On avait regardé le premier, je l'avais intitulé en nous basant sur le verset 13. Est-ce que tu peux m'afficher le verset 13 où cet homme disait, mon maître, voilà, il dit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné. Et j'avais intitulé notre message de la fois dernière que Jésus est un maître qui ne t'abandonnera jamais. Si cet homme a été abandonné par son maître humain, les hommes peuvent nous abandonner, les hommes peuvent nous dire des choses, peuvent nous rabaisser, peuvent nous ridiculiser. Mais Jésus-Christ est un maître qui ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Jésus, et c'est vrai que Jésus n'abandonne personne. Tout celui qui vient à lui, Jésus l'accueille. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc Jésus n'abandonne personne. Alors pour ce matin, on revient sur le même texte, mais je ne vais pas parler de ce jeune garçon égyptien. On a fait tout un message. Aujourd'hui, je vais regarder à la vie de David. Quand on lit, vous voyez que David, il revient avec son équipe, avec son armée, avec ses 600 hommes. Il revient à Siklag, il trouve que la ville est brûlée. Je vous donnerai le contexte un peu plus loin. La ville est brûlée. Le texte nous dit que David, avec ceux qui étaient avec lui, ont pleuré. Ont beaucoup pleuré. Ont beaucoup pleuré. Mais à partir du verset 6 de notre texte, il nous est dit que David a repris courage. Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. J'ai intitulé notre méditation de ce matin que sort. Je crois que ça va beaucoup mieux. J'étais vraiment confirmé par les dons spirituels qu'on a entendus, qu'on a écoutés. J'ai intitulé notre méditation sort du camp des pleureurs et entre dans le camp des vainqueurs. Je voudrais que ce matin, par la grâce de Dieu, par ce que nous allons partager et par le temps que nous allons prier ensemble, que le Seigneur nous aide, que nous puissions sortir du camp des pleureurs, de ceux qui pleurent, et que nous puissions entrer dans le camp de vainqueurs. Parce que quand vous regardez dans ce texte, il n'y a que 2 camps en fait. David, à un certain moment, il a pleuré. Il a pleuré, avec tous ceux qui étaient avec lui. Vous vous imaginez, il a perdu ses 2 femmes, il a perdu ses enfants. Ces 600 hommes ont perdu aussi leur famille. Et lui, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que conducteur, des fois, je pense qu'il devait se culpabiliser encore plus fort. Ça veut dire c'est de ma faute. Le contexte de ce texte, c'est quoi? Si vous lisez à partir du chapitre 27 de 1 Samuel, David est poursuivi, est pourchassé, est recherché par Saül. Il veut l'arrêter, il veut le tuer, il veut lui faire du mal. David se cache des fois dans les grottes, des fois dans les champs, des fois dans les maisons. Donc, souvent il allait se cacher chez Samuel, mais là Samuel est mort. Alors qu'est-ce qu'il résolut en lui-même au chapitre 27? Le chapitre 27 nous dit, David s'est dit en lui-même, parce que Saül continue de me chercher de cette manière, pour qu'il ne continue plus de me chercher, je dois aller me réfugier chez les Philistins, chez l'adversaire, ceux qui voulaient le mal d'Israël. Comme ça, Saül ne viendra plus me chercher. Amen. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Il a pris ces hommes, ces 600 hommes avec leur famille, ils ont traversé, ils sont allés se réfugier chez les Philistins. Et vous savez que David, c'est celui qui avait coupé la tête de Goliath. Et Goliath était de cette contrée-là. D'ailleurs, ils l'ont reconnu. Le roi Akish, quand on est venu lui dire, mais c'est David, David lui-même est venu se présenter. Et il a accepté que David reste avec lui et il a même mis David à son service. Quand vous lisez le chapitre 28 et le chapitre 29, à un certain moment, David voulait même aller combattre Israël avec l'armée des Philistins. Heureusement que les princes des Philistins ont dit au roi Akish, mais
si on amène David sur le terrain de combat, ben David va se retourner contre nous, nous tuer sur le terrain, sur le champ de bataille, pour gagner la faveur du roi Saül. C'est comme ça que le roi Akish va dire à David, non, les princes ne veulent pas que tu viennes avec moi sur le champ de bataille. Retourne dans la ville que je t'ai donnée, c'était la ville de Siklag. Et là, David revient à Siklag. Il trouve que les Amalécites avaient envahi la ville, ils ont tout pillé, ils ont brûlé la ville, mais ils ont amené toutes les personnes. C'est ça le contexte de ce texte. Amen. Et quand ils arrivent, effectivement, ils ont raison de pleurer. Donc, sors du camp des pleureurs et entre dans le camp des vainqueurs. Je voudrais qu'on va regarder quelques points qui vont nous aider ensemble à sortir du camp des pleureurs, du camp de ceux qui se plaignent, du camp des mécontents, pour entrer dans le camp des vainqueurs. Mais avant de regarder ces points-là, je voulais vraiment ressortir d'abord 3 enseignements ensemble. Le premier enseignement que j'ai sorti dans ce texte, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous n'aurons pas de difficultés. C'est écrit un peu en petit, je pense que... Voilà le point qui suit. Voilà. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous n'aurons pas d'épreuves, que nous n'aurons pas de difficultés. J'ai souvent entendu les gens prêcher cet évangile-là où ils disent, ils promettent tout aux gens. Si tu viens chez nous, tu ne verras plus ceci, tu ne verras pas cela. Mais ça, c'est tout simplement du commerce, en fait. Jésus ne nous a jamais dit que lorsque nous viendrons à lui, notre vie deviendra un long fleuve tranquille. Il nous a dit, mais vous aurez des tribulations. Mais sachez que moi, j'ai vaincu le monde. Donc, quand nous venons à la foi, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés, mais ces difficultés-là, nous ne les traversons plus seuls, nous les traversons avec le Seigneur. Vous vous rappelez que David lui-même, dont on parle ici, quand il écrit le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien ». Mais au verset 4, il dira « Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il dit « Quand je marche ». Donc il lui arrivait de marcher, il lui arrivait de traverser l'ombre de la mort. David a perdu des enfants, David a perdu des êtres chers, il était loin, mais il était poursuivi. Vous savez qui le poursuivait? Le roi Saül, c'était son beau-père. Vous vous imaginez le père de ta femme qui veut mettre fin à ta vie? Le beau-père. Donc, ce n'est pas facile. Donc, David a traversé des choses difficiles. Il a traversé des choses compliquées. Alléluia. Mais c'est lui en qui nous avons placé notre confiance. Voyez-vous, il n'est pas mort. Il est resté vivant. Parce que Dieu veut donner la vie et non pas la mort. Je voudrais que ce matin, parce que nous sommes venus dans sa présence, même si tu traverses des difficultés, même si tu traverses des épreuves, que tu dises avec moi, avec le psaume 118, verset 17, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je ne mourrai pas. Oui, je touche les fonds. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Mais l'Éternel, le bon berger, ne m'a pas abandonné. Il est fidèle, il est bon, il sera avec moi, que son nom soit béni. Amen. Job, c'était pareil. Beaucoup de personnes dans la Bible qui avaient la foi en Dieu ont traversé des épreuves, ont traversé des difficultés. Mieux vaut traverser des difficultés, rester attaché à Dieu, qu'abandonner Dieu à cause des difficultés, mes amis. Dites-moi d'ailleurs, si vous êtes là, si nous tenons là, c'est peut-être parce que nous avons gardé foi en Dieu. Non? Vous vous imaginez, si vous aviez abandonné Dieu, comment la situation serait devenue? Vous ne le savez pas, je ne le sais pas, mais Dieu seul le sait. Mais merci Seigneur, parce que tu nous as gardés fidèles jusqu'à aujourd'hui, que ton nom soit béni. La deuxième pensée que je voudrais partager avec l'Église, mes frères et sœurs, lorsque nous passons par des choses difficiles, lorsque nous traversons des difficultés, nous avons droit de pleurer aussi comme tout le monde. Vous êtes avec moi là, l'église? Nous avons droit, je vous donne le droit de pleurer.
Je dis, mais pasteur, tu n'as pas besoin de nous le dire, on le fait déjà. Oui, vous devez pleurer. J'ai souvent entendu les gens dire, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Non. C'est normal. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits de la chair. Quand on a mal, on a droit de pleurer. Vous vous rappelez du roi Ézéchias. Quand on vient lui dire, mais Ézéchias, fais tes adieux. Parce que maintenant tu vas mourir. La Bible nous dit que à peine Ésaïe venait de sortir de la cour, que Ézéchias est entré dans sa chambre, il s'est retourné contre le mur. La Bible nous dit qu'il a pleuré, mais abondamment. Il a versé des larmes. Il a pleuré. Si vous vous dites que vous ne pouvez jamais pleurer, c'est que vous êtes plus fort que le Seigneur. Parce que Jésus arrive à la tombe de Lazare, on lui montre la tombe. La Bible dit qu'il fit ému de compassion et Jésus pleura. Jésus pleura. Si mon Seigneur pleure, comment ne veux-tu pas que je pleure? Je ne dis pas qu'il faut pleurer tout le temps. Le passé nous a enseigné qu'il faut pleurer, mais maintenant on commence à pleurer dans la voiture, on pleure pour tout. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut sortir du camp des pleureurs. On va les voir. On va les voir. On va les voir. Job, quand il a perdu ses enfants, la Bible nous dit dans Job 1, verset 20, alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc Job a pleuré. Néhémie, quand il apprend des mauvaises nouvelles de son pays, Néhémie 1, verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Amen. Apprendre à pleurer. Joseph a pleuré en Égypte alors qu'il était premier ministre. Quand il a vu son jeune frère, des fois on peut pleurer de tristesse, de difficultés, mais des fois on peut pleurer parce que nous sommes tellement submergés par la joie quand on voit ce que Dieu fait. Des fois, les choses que Dieu fait nous dépassent, sont des grandes choses. Alors ce matin, béni soit Dieu parce que nous sommes venus dans la présence de celui qui peut essuyer nos larmes. Vous savez, il y a des larmes que les gens voient et il y a des larmes que personne ne peut voir. Lorsque nous sommes seuls chez nous, des fois au milieu des gens, avec les collègues de travail, ça va très bien. On est toujours fort. On est toujours, mais quand juste, on gratte juste un peu comme ça, ça coule, ça va dans tous les sens. Mais ces larmes-là, que personne ne voit, le Seigneur les voit. N'est-il pas celui qui a dit à la veuve de Naïn, ne pleure pas. Jésus l'a repéré. Jésus l'a localisé. Jésus l'a vu. C'était au milieu d'une foule, mais Jésus l'a vu. Jésus a dit à cette femme, j'ai relevé le texte, le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Si Jésus nous dit ne pleure pas, c'est parce qu'il est capable de sécher nos larmes. Parce qu'il est capable de nous consoler. Alléluia. N'est-il pas celui qui a dit à Jairus, ne crains point, parce que ta fille vit. Et quand il est arrivé à la maison, il a trouvé que tout le monde pleurait. Il a fait sortir tout le monde. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Vous vous imaginez la joie ces jours-là? Vous imaginez Jairus, vous imaginez son épouse, vous imaginez ceux qui étaient avec lui. Mais c'était terrible. Donc, bien-aimés, le Seigneur est celui qui peut consoler nos cœurs, qui peut consoler, qui peut nous essuyer des larmes. Mais c'est là, nous restons des êtres humains. Si quelque chose nous dépasse, on a droit de pleurer devant Dieu. On a droit de lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je passe par là? Seigneur, mais regarde, je te sers. Regarde, Seigneur, ce que je travaille. On a droit, mes amis. Dieu n'est-il pas notre Père? En tant que Père, on a droit de lui dire. On a droit de lui parler. Amen. On a droit de lui dire toutes ces choses par lesquelles nous traversons. Parce que, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Il a vraiment compassion de nous, que son nom soit béni. Alléluia. Et la troisième petite pensée que j'avais, c'est que je me suis posé une question. David est allé dans cette ville. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cette ville soit brûlée et que les femmes de David, les femmes et les enfants de ces soldats soient enlevés, soient amenés captifs? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu permet-il certaines choses, en fait, dans nos vies?
Alors, ce que j'ai compris, c'est que, je vous l'ai dit quand j'expliquais les contextes, c'est que David, Dieu l'a toujours gardé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand devant l'ours, devant les lions, devant les animaux féroces, Dieu a toujours pris soin de David. Mais qu'est-ce qui l'a poussé, comme diraient les jeunes, mais quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce qui l'a poussé à décider de quitter son peuple, de quitter Israël pour aller se réfugier, pour se construire une forteresse lui-même, pour penser être gardé lorsqu'il sera à l'étranger? Qu'est-ce qui l'a poussé, David? C'est comme ça que Dieu, des fois, permet des choses dans nos vies. Quand tu le vois qu'on s'appuie sur quelqu'un, quand tu le vois que telle personne est devenue comme notre refuge, telle chose est devenue comme notre refuge, ça peut être notre travail, ça peut être notre famille, ça peut être quelque chose qui est précieux à nos yeux. Quand Dieu voit qu'on ne s'appuie plus sur lui, mais on s'appuie sur les hommes, il va balayer les choses sur lesquelles on s'appuie. Non pas pour qu'on tombe, non pas pour qu'on soit détruit, non pas pour qu'on meure. Vous savez, quand vous marchez avec un bâton, que vous ne pouvez pas faire autrement et qu'on vous enlève le bâton, c'est difficile. Hein? Des fois, Dieu permet qu'on nous enlève le bâton pour que lui seul devienne notre appui. Amen. Vous avez vu ce qui est arrivé à David plus loin. Parce qu'on lui a enlevé ses femmes, ses enfants, tout. Il ne sait pas comment faire. Alors David est revenu à Dieu. Il est revenu à Dieu. Il a prié Dieu, il a consulté Dieu, on va le voir là. Il est revenu à Dieu de tout son cœur. Peut-être que le temps que vous traversez, Dieu est en train de couper les bâtons sur lesquels tu t'appuyais. Dieu est en train d'enlever l'appui sur lequel tu t'appuyais pour marcher. Peut-être que tu ne comprends pas. Au moment où les choses arrivent, on ne comprend rien. On ne sait pas que c'est Dieu qui est en train d'agir. Mais il est en train d'enlever les béquilles petit à petit pour qu'on ne s'appuie sur personne, qu'on s'appuie sur lui et sur lui seul. Amen. Je me rappelle, nous étions dans la Nièvre, ça fait quelques années en arrière, et nous, on devait venir en Normandie pour prendre l'église d'Argentan. Alors on m'a dit, c'est une petite église, il n'y a que des personnes d'un certain âge. On m'a dit, mais comment les choses vont se passer? Alors qu'on n'était même pas encore venu voir l'église. Et là, dans l'église, nous sommes pendant le culte, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous dit, mais j'étais assis juste à côté de ma femme, on s'est dit, mais comment les choses vont se passer, tel qu'on nous décrit l'église. Donc on fera tout. Donc on aura les chants, on aura la prédication, on aura les gibes, on aura tout, la jeunesse, on aura tout. Et pendant qu'on se posait ces questions, voilà qu'un don spirituel nous sort. Un don spirituel nous dit, mais tu cherches sur qui t'appuyer, mais je voudrais te dire que tu vas t'appuyer sur moi, l'Éternel. C'est moi qui sera ton appui et pas quelqu'un d'autre. Amen. Et effectivement, quand on est arrivé à l'église, les choses étaient telles qu'on les avait décrites. C'était une petite communauté d'une trentaine de personnes, d'un certain âge. Nos enfants, on a trouvé à l'église, je crois, 1 ou 2 enfants, et puis il n'y avait que les nôtres. Il n'y avait d'ailleurs qu'un petit local comme ça, et il n'y avait pas une salle annexe. On a dit, on fait l'école de dimanche. On a demandé des caravanes, on avait quelques frères là, des gens de voyage. Ils nous ont prêté leurs caravanes, on a mis derrière la salle. On a commencé à faire, on faisait le culte le matin, le gib à 14h, à 15h30, l'évangélisation. On a fait comme ça premier mois, deuxième mois, on priait Dieu. Au 3e mois, il y a un couple avec des enfants a déménagé de Mésidon, est arrivé sur Argentan. Oh, pour nous, c'était vraiment une consolation. 2 semaines après, un couple quitte Alençon, arrive sur Argentan. Je ne sais pas, un mois encore plus tard, un autre couple. Au bout d'1 an, on avait non seulement l'école de dimanche, on avait le groupe de jeunesse, on avait l'église, on était bénis. Mais tout simplement parce qu'on s'est appuyé sur le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous regarder les uns et les autres. Bien sûr que chacun est important dans l'œuvre de Dieu, mais nous devons nous appuyer
sur le Seigneur. David s'était appuyé sur sa sagesse, s'était appuyé sur son intelligence, s'était appuyé sur ses capacités. Il a réfléchi en lui-même. Il s'est dit, mais si je continue à vivre ici, Saül va me trouver, il va me tuer. Le mieux pour moi, c'est de quitter ce pays, de traverser, aller chez l'adversaire. Mes amis, je voudrais vous dire, il n'y a rien de pire que de faire impact avec l'adversaire. Il n'y a rien de pire que d'avoir des compromis avec notre ennemi. Restons fidèles à Dieu. Il agira en son temps, que son nom soit béni. Maintenant, quittons et sortons du camp des pleureurs et entrons dans le camp des vainqueurs. Alors, qu'est-ce que David a fait pour quitter ce camp? La première chose qu'il a faite, au verset 6, il nous est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. On peut reprendre courage en s'appuyant sur soi-même. On peut reprendre courage en s'appuyant sur les autres. On peut reprendre courage en s'appuyant peut-être sur des systèmes, sur des religions, sur des choses. Mais David ne s'est pas appuyé sur aucune de ces choses-là. David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Sur l'Éternel, son Dieu. Le courage est la force de caractère qui permet d'affronter les dangers, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Le courage n'est pas la vertu stoïque, mais c'est la démonstration de la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire bonne figure à mauvaise fortune, mais plutôt de voir dans chaque opposition. C'est dire, mais certes, il y a de l'opposition, mais avec Dieu, je vais triompher. Avec Dieu, j'aurai la victoire. Amen. David s'est appuyé. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que Dieu est déjà ton Dieu? Est-ce que Dieu est-il ton Dieu aussi? Est-ce que Dieu est ton Dieu aussi? Amen. Vous êtes déjà fatigué? Il n'est que 11h20. Oh mon Dieu. Ou bien c'est moi qui vous endors. David ne s'est pas appuyé sur quelqu'un d'autre, il s'est appuyé sur son Dieu. Parce qu'il savait que son Dieu était un Dieu fidèle. David savait que son Dieu était un Dieu bon. C'était un Dieu qui ne mettait personne dehors. Il est à l'étranger, il est réfugié. Mais là, loin de son pays, David s'est rappelé de son Dieu. Je voudrais que ce matin, tu te souviennes de Jésus-Christ. Je voudrais que ce matin, tu t'appuies sur Jésus. Que tu ne t'appuies pas sur ta femme, que tu ne t'appuies pas sur ton mari, que tu ne t'appuies pas sur tes parents, que tu ne t'appuies pas sur tes enfants, que tu ne t'appuies pas sur tes voisins, sur tes collègues, mais que tu t'appuies sur le Seigneur. David a repris courage. Oh, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je voudrais te dire ce matin que tu peux reprendre courage. Parce que tu es venu dans la présence de celui qui peut restaurer ta vie. Tu es venu dans la présence de celui qui veut te sortir du camp des pleureurs pour t'amener dans le camp des vainqueurs. Tu es venu ce matin dans la présence de celui qui est venu chasser la tristesse, de celui qui est venu chasser les choses qui te troublent, parce qu'il est un prince de la paix. Et il veut te communiquer la paix. Alléluia. Alléluia. David savait que son Dieu était un Dieu fidèle, qu'il était un Dieu bon, qu'il pouvait s'appuyer sur lui, qu'il pouvait revenir à lui. J'aime bien ce verset de 2 Timothée chapitre 2 verset 13 où l'apôtre Paul dit « Si nous sommes infidèles, notre Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que Dieu sera fidèle à nous dans nos péchés, dans nos chutes. Non. C'est-à-dire que Dieu est là. Je crois que je l'ai déjà expliqué ici. Dieu est là. Lorsque nous nous éloignons, nous nous écartons, Dieu reste fidèle parce qu'il est le même. Et lorsque nous revenons, Dieu ne nous rejette pas parce qu'il est fidèle. Il nous accueille. Amen. Les hommes peuvent nous rejeter. Les hommes peuvent nous abandonner, mais l'Éternel ne nous rejettera jamais.
David connaissait ce Dieu-là comme un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Alléluia. David savait que même s'il avait péché, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute souillure. Amen. Peut-être que ce matin, c'est une chute terrible que tu as connue, mais le Seigneur est celui qui relève. Non? Il est celui qui relève. Nous, on est toujours prêts à lapider. T'as fait ça? T'as fait ça? Non. Dieu n'est pas comme ça. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous savez, quand je parle de ça, ça me vient comme ça. Des fois, notre passé revient très vite. Et le diable nous aide dans ces domaines. Parce qu'il aime bien nous rappeler ce que nous étions. J'écoutais un homme de Dieu qui nous disait, mais je ne sais pas si c'est Josué ou quelqu'un d'autre, qui nous disait, mais quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Tu me rappelles mon passé? Mais toi, où est-ce que tu seras? Moi, aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun péché, mes amis. Quand on prêche cet évangile, il y a des personnes qui disent, mais vous exagérez, vous les évangéliques, vous dites tout péché, peut-être pardonne. Même si quelqu'un a tué, bien sûr que nous, en tant qu'humains, on voudrait que celui qui a tué soit puni un peu sévèrement, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la justice humaine. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Quand on regarde le brigand sur la croix, il est à l'extrémité de sa vie. C'est un bandit. Il est sur la même croix que le Seigneur. En plus, à l'extrémité de sa vie, il regarde au Seigneur, il dit au Seigneur, mais souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Le Seigneur le regarde et lui dit, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Donc le même paradis que Jésus, le même paradis que Pierre, le même paradis que Paul, avec tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est juste? J'aimerais un peu qu'ils soient au sous-sol, quoi. Et les autres au 8e, quoi. Non, mais c'est la justice de Dieu. D'ailleurs, nous-mêmes, même quand on dit ça, si nous sommes là, c'est une grâce de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui nous tient, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que ceci ou cela, mais c'est Dieu qui nous tient, que son nom soit béni. C'est Dieu qui nous garde. Vous comprenez pourquoi comme il avait repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, David a été toujours marqué, mes amis. Quand il écrit ses psaumes, on les lit. Quand il écrit les psaumes 27, par exemple, il dit, mais l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes amis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. L'apôtre Paul ne disait-il pas, si Dieu est pour nous, et alors qui sera contre nous? Que nous puissions nous appuyer sur l'Éternel, notre Dieu, que son nom soit béni. Et puis, deuxième point que David nous donne pour sortir du camp de pleureurs, pour entrer dans le camp des vainqueurs. Donc, c'est le verset 7 de notre texte. Quand il reprend courage, au verset 7, il nous est dit, David dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. J'ai écrit ce point, c'est que David n'a pas oublié le sacrificateur. David n'a pas oublié donc le serviteur de Dieu. Il n'a pas oublié le peuple de Dieu. Il n'a pas oublié ce qui était avec lui. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Des fois, quand on traverse des moments difficiles, on pense qu'on est seul. C'était le cas d'Élie. Il a même dit à Dieu, mais je suis resté tout seul. Sachez, mes amis, que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur, mais nous sommes aussi avec le peuple de Dieu. Non?
nous prions les uns pour les autres. Donc il a dit à Abiathar, viens. Il est réfugié, mais il n'a pas abandonné Abiathar, le sacrificateur. Il est toujours avec lui. J'aime bien David. C'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Quand on regarde dans son comportement, dans sa manière de faire, on dit waouh, tu es super, David. Ça m'a fait beaucoup de bien ce matin encore quand j'ai réalisé. Regardez, là, il n'est pas encore roi. Il est réfugié chez les Philistins, mais il est toujours avec Abiathar. Quand tu deviens roi, il s'installe au palais. La Bible nous dit, mais David dit, il appelle Nathan le prophète. Il dit, mais Nathan, je me rappelle de là où Dieu m'a tiré. Voilà ce que je vais faire. Je vais bâtir une maison pour le Seigneur. Donc Nathan est toujours là, le prophète avec lui. Que ce soit au moment où il était méprisable, réfugié, fugitif, il n'oublie pas l'œuvre de Dieu, il n'oublie pas les hommes et les femmes de Dieu. Et quand il devient roi pareil, David n'oublie pas. Mes amis, que nous ne puissions jamais oublier que nous faisons partie du peuple de Dieu. Que nous prions les uns pour les autres. Alléluia. Il y a des fois des gens qui regardent l'Église toujours du mauvais côté, toujours du côté négatif. Je crois que je vous l'ai déjà dit, l'Église parfaite. Si vous la retrouvez, vous me dites comme ça, j'irai. D'ailleurs, dès que moi j'y arrive, elle devient imparfaite. Et il n'y en a aucune. Moi, j'ai étudié les églises. Vous avez étudié aussi l'église des Romains, l'église des Corinthiens, pire, l'église, celle même des Philippiens où il fait un peu de compliments, mais il reproche toujours des choses parce qu'il y avait deux personnes qui ne s'entendaient pas dans l'église. Évodie et Syntyche, vous vous rappelez? Les Thessaloniciens, c'est pareil. Donc, il n'y a aucune église qui soit parfaite. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Je crois qu'il y a un équilibre à avoir. Nous ne devons pas voir que le négatif. Il y en a qui ne voient que le négatif, mais il y en a qui ne voient que le positif sur positif aussi. Je crois que nous avons un équilibre à avoir. Que Dieu nous fasse grâce. Donc David n'a pas oublié le sacrificateur. Nous aussi, n'oublions pas le peuple de Dieu. N'oublions pas l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous amène à ce que nous sommes en train de faire. Et puis au verset 8 de notre texte, troisième chose, je vais aller vite pour conclure. Il nous est dit au verset 8 que David consulta l'Éternel. Consulter l'Éternel, le verbe consulter, c'est sha'al, qui veut dire interroger, qui veut dire questionner, demander, se rendre, s'informer, emprunter, faire une demande, adresser une prière, c'est prier, c'est saluer. Donc, David consulta l'Éternel. Je voudrais que ce matin, Dieu fasse de nous un peuple qui consulte, qui le consulte, mais en toutes circonstances. Avant nos choix, avant nos décisions, avant tout ce que nous puissions faire. Je dis, mais Seigneur, regarde ce que moi je voudrais faire. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Parce que quand c'est conduit par Dieu, on a quand même des points d'appui. Tandis que quand c'est conduit tout simplement par nous, on n'aura pas de points d'appui. Nous avons besoin de nous tenir devant Dieu pour consulter le Seigneur, pour prier le Seigneur. Alléluia. David a consulté Dieu. Il a consulté Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu lui a répondu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, allez, vas-y, poursuis. Tu atteindras, même tu délivreras. J'aime bien mon Seigneur, parce qu'il est un Dieu qui parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Amen. Des fois, quand on a déjà notre solution à nous, quand on a déjà résolu ce qu'on va faire, on va écouter. Même en écoutant le message tel que vous êtes en train de m'écouter là, mais vous allez écouter ce que vous avez prévu dans votre cœur. Il suffit juste simplement des mots, on s'accroche dessus. Non. Il faut laisser Dieu te parler. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Dieu parle. Dieu parle, mes amis. Dieu parle. Et au verset 9, il nous est dit, je saute pour aller vite, que David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Donc, quatrième point, pour sortir du camp des pleureurs, entrer dans le camp des vainqueurs, c'est que David est passé à l'action.
il a consulté Dieu, il a prié. Consulter Dieu, c'est prier. C'est prier. Mes amis, lorsqu'on prie, c'est super, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à la prière. Il faut qu'on passe à l'action. La Bible nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, on prie et on agit. Il y a des fois des personnes qui prient, qui font des jeûnes, qui prient, sauf qu'ils ne vont pas travailler. Même les pasteurs qui sont avec moi là, ils le savent. On prie, ils prient. Mais pour avoir une prédication comme je vous prêche là, il faut travailler. Non? Ah, vous ne saviez pas? Non, mais effectivement, parce qu'on m'a posé une question un jour, on m'a dit, mais ce que vous nous prêchez là, vous ouvrez la Bible, vous commencez à nous prêcher ou bien? J'ai dit non, vous savez, des fois il y a plus de transpiration derrière, des fois même de plus que l'inspiration. On travaille, on lit, on relit, on cherche, on relit, jusqu'à ce que Dieu nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ disait, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Donc nous devons être à l'œuvre. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être un enfant de Dieu, mais sauf qu'on ne fait rien. Bien sûr, on peut prier, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à la prière, il faut passer à l'action. Il faut agir. Dans la maison de Dieu, on a tellement de choses à faire. Et des fois, on se retrouve sans personne parce que les enfants de Dieu ne sont pas engagés. Donc David est passé à l'action. Malgré qu'il y a eu d'autres qui se sont arrêtés à cause de la fatigue. C'est normal qu'il y ait la fatigue. J'ai regardé la distance de Siklag jusqu'au torrent de Bézor, ça fait à peu près 35 kilomètres. 35 kilomètres à pied, c'est combien d'heures? 7-8 heures peut-être? Alors quand on a marché pendant 8 heures, on est fatigué, n'est-ce pas? Mais David ne s'est pas arrêté, ne s'est pas découragé. Il a continué avec les 400 qui sont restés. Amen. Il a continué, mes amis. Donc, et parce qu'il a continué, il est allé jusqu'au bout. Et puis, le cinquième point que j'ai relevé dans ce que David nous montre, et parce qu'il a continué, ils vont rencontrer dans le champ un Égyptien, je vous ai parlé de lui la fois dernière, et c'est cet Égyptien qui va leur servir de guide, qui va les conduire là où se trouvaient les Amalécites. Ce qui me fait dire que David n'a négligé personne. Vous savez, au milieu de nous, il y a des âgés, des moins âgés, de plus jeunes. Personne n'est au-dessus de l'autre. Celui qui est au-dessus de nous tous s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul, mes amis. Et chacun d'entre nous a la même valeur que toute autre personne ici. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, jaune, rouge, que vous soyez, je ne sais pas, maire, député, que vous soyez qui que nous soyons, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. La même valeur, mes amis. La même. Alors si quelqu'un te regarde de haut, dis oh, descends un tout petit peu, qu'on se regarde face à face. Descends un tout petit peu, juste un tout petit peu de l'estrade, qu'on se regarde face à face. Que personne ne prenne l'autre de haut, que personne ne regarde l'autre de haut. Mais voyez-vous, et puis le dernier point, c'est le verset 17, le dernier point, pour prendre ce qu'on avait ravi, pour vraiment entrer dans le camp des vainqueurs, David a mené un grand combat. Et pourtant, les choses lui étaient données. Dieu lui a dit, mais poursuis, tu vas délivrer, tu vas tout récupérer. Mais pour prendre ce que Dieu lui a dit, il fallait que David combatte. Vous les voyez avec moi? Donc mes amis, même si Dieu nous a fait des promesses, cela ne veut pas dire que les promesses vont tomber sur nous comme cela. Pour apprendre les promesses, il faut prier, il faut combattre, il faut lutter, il faut jeûner pour que nous puissions voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. Le peuple d'Israël avait reçu de la part de Dieu le pays pendant qu'il sortait de l'Égypte. Là, c'est votre pays, mais pour conquérir, pour habiter dans le pays, pour que le pays devienne effectif leur pays, il a fallu qu'Israël combatte. Vous êtes d'accord? Nous aussi, en tant qu'Église, pour que nous puissions vraiment entrer, pour être plus que vainqueurs. Bien sûr, il y a ce que Christ a déjà accompli et en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. J'ai béni Jésus pour son œuvre.
Mais en attendant, parce que nous sommes sur la terre, nous avons notre part, nous avons notre responsabilité. C'est de lutter, c'est de combattre, c'est d'aller jusqu'au bout. Amen. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, j'aime bien, c'est que la Bible nous dit que David a tout récupéré. Même il a tout ramené. Alors ce matin, le Seigneur veut qu'on sorte du camp des pleureurs, du camp des mécontents, du camp des pleurnicheurs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça? Voilà, du camp des pleurnicheurs, des éternels mécontents, mais qu'on entre dans le camp de vainqueurs. Ce matin, peut-être que tu as des blessures, peut-être que tu as des tristesses, peut-être que tu passes... Je veux que les musiciens reviennent sur l'estrade avec moi. Peut-être qu'il y a des choses que tu as vécues, des choses compliquées, des choses difficiles. Il y a ces ruines du passé que le Seigneur voudrait gommer ce matin pour construire quelque chose de beau. Tu peux toujours continuer à être négatif, à rester dans le négatif, et ça ne te fait pas du bien. Ça te fait du mal, mais tu peux aussi décider ce matin, Seigneur, je vais sortir de ce camp pour entrer dans l'autre. Allez, le camp des négativistes est là, et le camp des positifs est là. Dans quel camp voulez-vous être ce matin? Est-ce que vous voulez rester de ce côté-là? Non, je n'en veux pas. Moi, je n'en veux pas. Et quand on sort, on veut aller dans le camp des vainqueurs. Le Seigneur nous aide à récupérer tout ce que nous avions perdu. Dieu l'a aidé. Il a tout récupéré. Amen. Je me rappelle quand nous étions sur Argentan, nous avons eu un couple. Nous, on venait d'arriver et ils venaient de partir. On est arrivé en septembre. Au mois d'août, ils sont partis. On a entendu leur histoire. Ils sont partis du côté des Fougères, je pense. Alors, ce couple était divorcé. Ils avaient 6 enfants comme nous. Ça nous a fait beaucoup de mal. À un certain moment, on a pris contact avec eux. Ils n'étaient plus dans notre église, mais on a prié avec eux. On s'est entretenu avec eux. Et je crois 3 ans plus tard, on a appris la bonne nouvelle que ce couple s'était remis encore ensemble, qu'ils s'étaient encore remariés. Amen. Dieu peut nous aider à récupérer même ce que nous avons perdu. Je lisais le témoignage dans le feuillet que le pasteur David Porter, l'Américain, nous envoie au pasteur de la France. Il donnait ce témoignage disant que là-bas, dans leur état, je ne me rappelle plus de l'état, il y a eu un incendie. Il y avait plusieurs maisons alignées, mais parmi les maisons, il y avait la maison qui appartenait à une famille chrétienne. Et la maison chrétienne était la 8e. Le feu a brûlé la première maison. Le feu a brûlé la 2e. Le feu a brûlé la 3e. Le feu a brûlé la 4e. Vous êtes avec moi là? Le feu a brûlé la 5e maison. Le feu a brûlé la 6e maison. Le feu a brûlé la 7e maison. Et quand le feu arrive à la 8e maison, le feu a sauté la 8e maison. Et le feu a continué à brûler la 9e maison. A brûlé la 10e maison. Et la 8e maison a été épargnée. Elle est restée intacte, tout simplement parce que c'était la maison des enfants de Dieu. Quand on s'appuie sur le Seigneur, mes amis, Dieu est capable de nous aider à récupérer ce que l'adversaire nous avait volé. Le diable, ce qu'il veut, c'est voler ce que Dieu nous a donné. Ce qu'il veut, c'est détruire notre famille, c'est détruire notre ministère, c'est détruire vos enfants, c'est détruire votre travail. Mais quand on s'appuie sur l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur peut nous aider à récupérer ce que l'adversaire voulait détruire. Je voudrais qu'on s'élève ensemble, mes amis, qu'on prie notre Dieu. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, je ne veux pas rester dans le camp des pleureurs. Seigneur, aujourd'hui, je vais traverser. Je vais aller dans le camp des vainqueurs. Amen. Si tu étais dans le camp des pleureurs, si tu étais dans le camp des mécontents, des pleurnicheurs, des négativistes, que tu sortes de ces choses pour que tu puisses entrer dans le camp de vainqueurs.